Messieurs, dames, charmantes demoiselles, bienvenue dans le débrief du CAF10. Alors aujourd'hui, on a un programme qui est assez lourd quand même. Chaud week-end, chaud samedi. Franchement, on va aller en Espagne, on va faire un petit tour aussi en Italie. On n'oublie pas le Bayern Dortmund en Allemagne. Bon, on va d'abord prendre le train et aller vers l'Espagne. Barcelone et Atlético de Madrid, franchement, premier mi-temps assez intéressant intéressante plutôt pour l'Atlético de Madrid, où ils ont eu la possession de balle, ils ont mis les pieds sur le ballon et franchement, il y a des séquences de jeu où on voyait l'Atlético de Madrid clairement contraindre le FC Barcelone à défendre. Jusqu'à cette exclusion un peu idiote de Diego Costa. Je ne sais pas ce qu'il a dû dire à l'arbitre, mais c'était une exclusion un peu idiote de la part de l'Atlético de Madrid qui était quand même bien dans son match. Après, le Barça n'a pas totalement dominé le match, l'Atlético aussi n'a pas totalement reculé. J'ai même aimé le coaching de Diego Simeone qui a été ambitieux, c'est assez rare pour le souligner parce qu'il fait rentrer Morata, il fait rentrer aussi Correa et fait sortir deux défenseurs, c'est-à-dire Arias et Felipe Luis. Et donc Atlético de Madrid qui a été bien dans son match. Après aussi, il y a eu un match exceptionnel de Oblak qui a été juste phénoménal et il a tout arrêté franchement face à Léo Messi. Léo Messi en équilibre, il a tout arrêté. Léo Messi en déséquilibre, il a tout arrêté. Il a tout tenté Léo Messi en force, en finesse et il y avait ce mur Oblak qui était là pour tout arrêter, à l'exception bien entendu de ces deux buts qui sont un peu venus de nulle part. Je fais allusion au but notamment de Luis Suarez. Luis Suarez, alors c'est l'énigme totale, c'est les montagnes russes parce que il rate à peu près tout ce qu'il ne faut pas rater et il réussit tout ce qu'il ne faut pas réussir, ou si vous voulez, tout ce qu'aujourd'hui tu peux rater et que les gens vont bien entendu comprendre. Dans le match, il rate des remises qui sont assez simples, des passes qui sont assez simples, il fait des frappes anodines, mais après il te sort une frappe de dingue, un roulé de balle qui est parfaite, dans un angle qui est improbable. Souvenez-vous, face à Villarreal en milieu de semaine, la frappe qu'il te met, c'est juste exceptionnel. Luis Suarez, c'est les montagnes russes, c'est l'énigme totale parce que dans ces matchs-là, il rate à peu près tout, mais en un moment du match, il te sort des gestes de génie. Un génie, c'est aussi Lionel Messi qui a presque tout raté dans ce match, mais sur son but, c'était quand même génial parce qu'il regarde en aucun moment, il regarde Oblak, en aucun moment, il ne regarde le but parce qu'il analyse, il sait parfaitement où Oblak se met, il a analysé parfaitement dans ces situations-là, Oblak, les gestes, les mouvements de Oblak, et il te fait une passe au filet qui est juste limpide. Et actuellement, c'est un peu l'homme à tout faire du côté du FC Barcelone. On se souvient du match en milieu de semaine face à Villarreal. Il rentre et il te claque un coup franc de malade. Aujourd'hui encore, le milieu de terrain a été peu créatif. Dans le jeu, on a été un peu moins à l'image de toute la saison. C'était insipide le contenu du match. Mais après, c'était lui qui est obligé un peu de redescendre au milieu pour prendre les ballons et organiser un peu le jeu. Franchement, aujourd'hui, c'est Léo Messi, c'est le Barça et le Barça, c'est aussi Messi. Le Barça, c'est aussi Piqué le Barça est parfaitement dépendant de Piqué en défense. On l'a vu en milieu de semaine, là aussi, il revient. Piqué était absent et cette défense, elle a été catastrophique. Là, il a amené une certaine rigueur, une certaine discipline défensive. Et voilà, donc le Barça, mathématiquement, il n'est pas encore champion, mais franchement, si à la fin de la saison, le Barça n'est pas champion, j'arrête de parler football parce que là, les carottes sont cuites, la messe est dite, le Barça sera donc champion pour la 8e fois sur les 11 dernières saisons, et c'est une vraie dictature.
La dictature aussi, on la retrouve en Allemagne avec le Bayern Munich. C'est que, pardonnez-moi un peu l'accent, qui a été survolé par le Bayern Munich. Le match était plié dès la première période avec le Bayern qui a eu la possession, qui a acculé Dortmund, qui a asphyxié Dortmund. Dès la perte du ballon, il y avait une récupération très haute et donc le Bayern a tenu à avoir le ballon sur ses pieds avec un contrôle parfait au milieu de terrain avec notamment Thiago Alcantara, avec notamment Lewandowski qui a fait un match exceptionnel, plein de roublardise et qui a été très futé, très affûté, très bien placé. Ses déplacements étaient parfaits et donc il y a eu ce but où il est un peu affûté avec cette perte de balle de Zagadou et qui marque ce but. Sur le deuxième but aussi, il est très bien placé. Lewandowski, on le disait, chaque fois on disait que le Bayern faisait une saison qui était catastrophique, qui était chaotique. Mais on disait que le seul qui surnageait, le seul qui sortait du lot un peu, c'était Lewandowski parce qu'aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs attaquants du monde dans ses prises de balles, dans ses couvertures, dans son jeu dos au but. C'est un attaquant qui est très complet et aujourd'hui, franchement, il te sort une bête de match. Masterclass de la part de Lewandowski, masterclass aussi de la part des deux ailiers, c'est-à-dire Coman et Gnabry. Alors, on était un peu inquiet sur la relève Robben Ribéry. Là, franchement, quand on regarde les dernières prestations de Coman et de Gnabry, on a de quoi se rassurer. Et donc, le Bayern qui revient de loin, parce que quand même, il y a un moment, ils étaient un peu largués par Dortmund, et là, ils reviennent à la hauteur, ils dépassent même Dortmund et vont probablement finir champion s'ils font un sans faute. Dortmund, c'est justement la déception parce que au fil de la saison, on a un peu perdu cette équipe enthousiasmante, on a un peu perdu cette équipe qui est insouciante. Aujourd'hui, franchement, Daoud, il devait mettre ce but sur cette action éclair dans les premières minutes parce que c'est quand même le tournant du match. C'était la seule éclaircie clairement sur ce match, contre-attaque éclair, un peu à l'image de la saison de Dortmund amenée par Marco Reus. Et après, Mahmoud Daoud qui sera complètement, il est passé complètement à côté de ce match. Sancho, le virevoltant anglais, il a été trop discret. Royce, il a été muselé par la défense de Bayern, un peu aussi, qui a pâti un peu de l'animation de Dortmund et de Lucien Favre, qui n'était pas quand même la meilleure, je trouve. Défensivement aussi, ils étaient très perméables, ils se faisaient transpercer très facilement. Il y a eu beaucoup de ballons qui ont été donnés dans le dos des défenseurs, notamment dans le dos de Abdou Diallo et Zagadou qui a fait un match pitoyable, franchement. D'ailleurs, il sort même à la mi-temps. C'était un match indigne, franchement, de Zagadou et d'Abdou Diallo. Cette défense, on l'a dit, il encaisse beaucoup trop de buts. Elle en a fait un peu les frais en Ligue des Champions. Souvenez-vous, face à Tottenham. Elle en a fait les frais en Coupe d'Allemagne. Souvenez-vous, face à Wolfsburg, si je ne me trompe pas. Elle en a fait les frais aussi en championnat. Parce que là, sur les 10 derniers matchs, par exemple, ou les 11 derniers matchs, ils n'ont pris que 21 points. Et c'était un peu la descente aux enfers. J'exagère un peu, mais ils avaient pris trop d'avance et maintenant ils voient le Bayern leur revenir dessus. Et donc le Bayern qui va finir probablement champion d'Allemagne. Là aussi, c'est une parfaite dictature. Le Bayern qui dicte sa loi. Une autre équipe qui dicte sa loi dans son championnat, c'est la Juventus de Turin. Des regrets pour ce Milan AC qui a fait un match presque parfait. Première période d'une très haute intensité où ils font pressing à l'image un peu du but de Piatek, récupération de balle avec ce pressing, on va harceler les premiers relanceurs, on empêche un peu les premières relances avec Bakayoko qui récupère le ballon et tout de suite on lance Piatek qui est juste impitoyable sur sa frappe. Et donc franchement, sur tout le match, le Milan AC méritait quand même mieux que
que cette défaite. Alors, il y a eu ces erreurs d'arbitrage, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais aussi, franchement, dans cette équipe, on trouve des joueurs qui n'ont pas leur place dans cette équipe. Boriné, il doit partir. Castillero, il n'est pas à la hauteur, clairement. Caissier aussi, il fait son boulot de chien un peu, d'aller faire, d'être un peu dans l'abattage, mais clairement, le Milan-AC peut avoir mieux en termes de technicité dans ce poste de milieu de terrain-là. Après, la Juve, ils s'en sortent parce qu'il y avait, parce qu'ils ont eu du métier, parce que aussi il y a eu beaucoup trop d'erreurs défensives. On se souvient de cette faute de Mustacio qui est très idiote, qui est très bête, parce qu'en aucun moment il doit faire la faute sur Dybala. Il contrôle. Il faut juste l'accompagner. Il faut juste l'accompagner parce que derrière, il y a aucun danger. On a vu aussi Calabria qui offre un peu le deuxième but de Moïse Kean. Moïse Kean aussi, on s'arrête un peu sur lui. Phénomène de précocité. On parle souvent de Jadon Sancho, on parle souvent de Kylian Mbappé, mais ce jeune joueur-là aussi, il est éblouissant, il est époustouflant. En milieu de semaine, il a subi des cris racistes. Mais franchement, en Italie aussi, il faut qu'il se gère un peu. Parce que moi, je veux bien qu'on soit scandalisé, je veux bien qu'on rouspète, qu'on soit sur tous les toits à crier au scandale. Mais à un moment, il faut que les acteurs eux-mêmes prennent des actes qui sont très forts, c'est-à-dire qu'ils sortent du terrain comme un homme. Et que du côté aussi des dirigeants de la Ligue italienne, qu'ils prennent aussi des mesures qui sont drastiques, c'est-à-dire épurer les stades, éradiquer ces idiots des stades, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. À chaque fois, on est là à s'indigner, à dire qu'il faut que ça cesse, il faut que ça cesse, mais pour que ça cesse, il faut prendre des mesures qui sont très, très fortes, et pour l'instant, ces mesures-là, on les attend, et pour l'instant, on les trouve pas. Et voilà, donc, c'était tout pour le débrief du week-end. En milieu de semaine, mardi, mercredi, il y aura du lourd, il y aura la Ligue des Champions, et bien sûr, on sera là, et on espère que vous aussi, vous serez là. Pendant ce temps-là, continuez à liker, continuez à partager, n'oubliez pas de vous abonner, et n'oubliez pas aussi, football plaisir, si ça se passe.